Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale pour ou contre la saison de Noël à Disneyland Paris 2022. Allez, c'est parti, générique! Bon du coup les amis, la saison de Noël à Disneyland Paris, moi j'adore personnellement, c'est ma saison préférée. Et puis quand tu arrives sur le parc, et ben clairement tu as le sapin de Noël qui est gigantesque, franchement illuminé et tout. Là juste derrière moi les petits médaillons et ça vraiment c'est aussi joli. Toutes les guirlandes et puis bien sûr tu as la parade de Noël qui est quand même assez extraordinaire, la parade étincelante de Mickey qui est quand même vraiment très belle, je ne dois pas dire le contraire, c'est vraiment magnifique. 2 fois par jour en plus de ça, tu as une fois de nuit, une fois de jour et ça c'est quand même magique. Tu as aussi les petits spectacles, les petits shows qui se déroulent justement à Hyperion. Tu as un petit show qui se passe tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ça, c'est assez sympa. Chantons Noël à Disneyland Paris. C'est un show qui est très sympa. C'est un show qui t'ambiance en fait dans la saison de Noël. Et puis, tu as toutes les décorations sur Main Street avec les guirlandes, la petite neige qui tombe. Et moi, je dois dire que quand tu es fan de Noël, ben, tu peux pas dire que tu n'aimes pas Disneyland Paris. Et clairement, Disneyland Paris, oui, effectivement, il y a des gens qui m'ont dit, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo avec Madame Rêveuse, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre cette saison de Noël. Moi, je suis pour cette saison de Noël. Et vous allez voir après l'avis de Madame Rêveuse qui est contre, du moins, cette saison de Noël à Disneyland Paris. Et donc, je vous laisse avec elle tout de suite. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais me faire l'avocate du diable. Pourquoi je suis un peu mécontente de cette saison de Noël à Disneyland Paris? Pourquoi? Parce que je trouve que par rapport aux années précédentes, c'est un peu la même chose. On va dire même décoration, on va dire même parade que l'année dernière, on va dire même sapin et même chose que l'année dernière, mais avec des choses en moins par rapport à l'année dernière et aux précédentes années. Je me souviens du Big Bang de Noël qu'on pouvait retrouver dans la salle de Mickey le Magicien à Disneyland Studios, qui était tout juste un spectacle magique. Je me souviens l'année dernière et l'année d'avant des petits shows qu'il y avait au Disneyland Studios toujours, avec des petits spectacles en plus qu'on ne retrouve pas cette année. Là, malheureusement, j'ai l'impression que cette année, ils ont fait ce qu'on va dire le minimum syndical. Ce qu'il fallait pour dire c'est Noël, mais il n'y a pas grand-chose la journée, mis à part 3 ou 4 personnages, il n'y a pas grand-chose malheureusement. On ne retrouve pas la saison de Noël partout. On aimerait bien la retrouver dans tous les lands, mais uniquement sur Main Street et rien du tout au studio. Donc voilà pourquoi, grosso modo, moi, la saison de Noël, je suis un peu chafouine. Je trouve ça magique, toujours, effectivement, la neige quand on arrive sur Main Street. Magique le soir, oui, très magique, parce que les lumières sont magnifiques. Et on peut parler du spectacle nocturne que je n'aime pas du tout. Bon, je ne suis pas une amoureuse de la Reine des Neiges, mais non, j'aime pas trop. Voilà, c'était mon petit avis. Donc les amis, vous avez entendu l'avis de Madame Rêveuse. Voilà, moi je ne suis pas partagé du tout par cet avis personnellement. Sachez que justement au studio, comme elle dit l'année dernière, effectivement il y avait un show, mais le show a été un petit peu, voilà, c'était pas terrible effectivement pour moi je trouve. Mais par contre, elle dit que au studio il n'y a rien. Alors qu'en fait vous avez déjà l'hiver gourmand qui est au studio avec tous les chalets. On est tout à fait dans l'ambiance de Noël quand même parce que ça fait très Noël tout ça. Vous avez quand même les décorations quand vous arrivez dans le studio 1. Il y a plein de décorations, il y a les petits sapins de Noël, il y a des guirlandes, il y a pas mal de choses. Et puis vous avez aussi tout ce qui est esprit de Noël dans les boutiques, parce qu'on retrouve aussi un petit peu l'esprit de Noël dans les boutiques, aussi bien sur le parc studio que dans le Disneyland Park. Le resort parisien est quand même magnifique, moi je dois dire. C'est vrai qu'on n'a pas été dans d'autres parcs, mais je dois dire quand même que Disneyland Paris à Noël, moi c'est la saison que j'attends le plus tous les ans. Parce que clairement, c'est une saison mythique pour moi, c'est une saison incroyable. Et puis il y a tous ceux qui ont aimé Noël depuis qu'ils sont petits. Et c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas aimé Noël. Je me fais un peu l'avocat du diable. Mais beaucoup de personnes ont aimé Noël. Et ça, c'est un esprit magique. Avec le Père Noël, on a quand même la rencontre avec le Père Noël à Disneyland Paris. C'est quand même magique. C'est pas un Père Noël de Wish, tu vois ce que je veux dire. On a quand même pas mal de choses aussi à Disneyland Paris. Vous avez aussi les personnages qui sont le matin à Disneyland Paris que vous pouvez rencontrer pour cette saison de Noël. Et souvent, ils sont habillés aussi en costume de Noël. Et puis, bien sûr, vous avez, bon, on va pas se mentir, dans les restaurants, là, il y a quelques petits menus, 1 ou 2 de Noël, mais sans plus.
mais ça fait quand même Noël. Et quand vous arrivez à Hyperion et que vous arrivez pendant le spectacle, là, chantons Noël, on est totalement dans le thème de Noël à Disneyland Paris. Moi, clairement, je vous le dis les amis, je défends Disneyland Paris à 100% pour la saison de Noël 2022. Dites-moi dans les commentaires si toi tu préfères mon avis ou l'avis de Madame Rêveuse. Ça, c'est hyper important de nous dire si tu préfères mon avis, donc rêveur de magie, ou l'avis de Madame Rêveuse. Et laisse-nous un petit pouce, ça nous permet aussi de nous soutenir complètement. À mon tour de rebondir sur ce que vient de vous dire Monsieur Rêveur. Effectivement, il a dit des choses très très pertinentes. Il y a l'hiver gourmand et qu'on peut retrouver aussi dans le parc principal. Donc ça, effectivement, c'est un plus très 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 sympathique, le merchandising. Je dis rien non plus parce qu'il y en a beaucoup plus que les autres années. Par contre, au niveau du food, je ne suis pas hypée par les 2 menus de Noël qui ont été proposés par le parc, sur le parc principal. Si, il y a ah non, il n'y a qu'un seul menu de Noël en plus. Ah oui, je ne suis pas hypée du tout. Il n'y a qu'un seul menu de Noël proposé sur le parc principal. Certes, dans les restaurants à volonté, vous pouvez trouver des plats. Mais des menus de Noël, des foods de Noël tout court, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le fait que ce soit mixé avec les 30 ans, moi, voilà. C'est les 30 ans, c'est Noël, c'est les 30 ans. Déjà, ça m'avait désappointé, moi qui adore tellement la saison d'Halloween, de ne pas voir Mickey avec le costume de Père Noël le matin pour vous accueillir, le costume de Noël. Déjà, Mickey, pour la saison d'Halloween, il ne nous accueillait pas avec son petit costume d'Halloween. Ça aussi, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé un vrai Noël sans que ce soit mixé avec les 30 ans. Et il manque, il manque quand même quelques petites choses rapport à ça. Voilà, c'était ma petite intervention, Monsieur Rêveur. Veux-tu rebondir là-dessus? Bon les amis, vous avez vu ce qu'elle vient de dire Madame Rêveuse, on va rebondir tout de suite dessus parce que là, il faut tout de suite rebondir là-dessus, c'est obligatoire. Elle a cru qu'elle avait pris le monopole sur la chaîne les amis. Du coup, clairement, la saison du 30e et de Noël, c'est normal. C'est tout à fait normal. On sait très bien qu'à chaque anniversaire, tous les 5 ans, cette saison dure 18 mois en moyenne. Et c'est normal, puisqu'il y a 25 ans, c'était pareil. Les 30 ans, c'est la même chose. Elle est au taquet, Madame Rêveuse, mais on va rien lâcher, les amis. Alors, elle s'est trompée. Elle a dit 2 menus, alors que c'est un menu de Noël, vous avez vu? Voilà, rien à dire. Ensuite, clairement, elle est au taquet parce que voilà, elle aime pas trop Noël. Mais moi, je kiffe Noël et je kiffe Noël à Disneyland Paris. Je le redirai dans cette vidéo. Laisse un pouce pour défendre Rêveur de magie sur la vidéo. Et puis surtout, un truc que j'ai à te dire aussi, c'est que tu as les personnages. D'accord, ok, tu as le Père Noël, tu as les guirlandes. Tu as tout ce qui est, on va dire, la neige, parce que tu as un petit effet de neige quand même. Tu as l'illumination du sapin, qu'on n'en avait pas encore parlé. Tu as un stop show au niveau du château. Trouve-moi un parc où tu as une parade étincelante de Noël. Trouve-moi un parc où tu as un sapin de Noël, où c'est que tu arrives, c'est gigantesque. Trouve-moi un parc où c'est la magie de Noël. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire, c'est pas la magie de Noël dans tout le parc. Mais oui, c'est normal, vous avez vu comme c'est grand Disneyland Paris. Sauf que les parcs qui font de la magie de Noël dans tout le parc, c'est pas de la magie partout en fait. Tu as des sapins, tu as des machins. Mais est-ce que tu as des illuminations partout? Est-ce que tu as des parades partout? Est-ce que tu as des personnages partout? Non, tout ça t'as pas. Il n'y a que à Disneyland Paris qu'on voit des personnages partout, des parades partout. Ils ont laissé la parade du 30e. Il y a des gens qui sont pas fans. Moi, personnellement, j'aime bien parce que du coup, ça nous rappelle qu'on est aussi dans le 30e. Les saisons, j'espère qu'elles vont revenir, parce que je pense qu'elles vont revenir. Mais la saison de Noël, elle est mythique à Disneyland Paris. Elle existe depuis 1992 et je peux vous dire que la parade étincelante de Mickey, elle est juste magique. J'avais encore une petite chose à dire, Monsieur Rêveur. Moi, je trouve effectivement qu'il y a de la magie de Noël à Disneyland Paris, mais au Disney Village. Parce qu'au Disney Village, il y a de la musique de Noël un peu plus moderne. Il y a aussi des petits intervenants qui nous font... il y a de la vie, quoi. Il y a des petits diables qui apparaissent déguisés dans des cadeaux. Il y a des anges venus d'on ne sait où qui apparaissent. Il y a des spectacles, il y a de la surprise. Il y a des petits chalets de Noël où ils proposent des petits délices. Par contre, oui, moi je dis un gros big up pour le Disney Village pendant la saison de Noël. En plus, vous pouvez y aller gratuitement, c'est top. Et vous retrouvez un esprit de Noël avec le merchandising, la food de Noël, un petit peu tout, puisque vous retrouvez aussi la même chose qu'au Chalet Gourmand. En moins, mais vous retrouvez quand même ce qu'il y a de mieux au Chalet Gourmand sur le parc principal et au village. Donc, allez au village, même si vous ne pouvez pas venir à Disneyland Paris, venez au village, retrouvez la magie de Noël.
et un grand pouce pour me soutenir. Bon les amis, on a réussi presque à convaincre Madame Rêveuse que Disneyland Paris, c'était génial à Noël, elle est presque convaincue, donc voilà. Mais franchement, là elle a raison, là je lui donne raison. Le village, en fait, c'est vachement mignon, c'est vachement beau, ça fait un petit peu Noël, en fait, en même temps, chalet de Noël et tout. Et du coup, il y a plein de bonbons parce que j'ai déjà été plein de fois. Et je peux te dire, je me suis régalé. J'ai pris tous les bonbons, tu sais, les petits fils là que t'as. Je les ai mangés, les pains d'épices, les machins. C'est trop bon. Moi, j'adore personnellement. Et c'est vrai que, mis à part la Coupe du Monde, parce qu'on n'a pas eu de chance, c'est la Coupe du Monde en même temps que la saison de Noël cette année, mais sinon c'est magnifique. On est vraiment dans un petit esprit de Noël. Et souvent, vous avez en plus des animations. Hier soir, on était là et il y avait des animations au Disney Village. Et ça, c'est vraiment magique parce que du coup, tu as certaines animations. Des fois, c'est Noël, des fois, c'est d'autres choses. Et c'est assez sympa. Bon, monsieur Rêveur, tu as gagné. J'ai perdu. Tes arguments étaient les meilleurs. Vive Noël! Yeah les amis! Vive Noël, vive Disneyland Paris! N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager Rêveur de Magie sur tous les réseaux, TikTok, YouTube et Instagram. Et puis n'hésite pas à lui laisser un pouce dans la vidéo, ça nous soutient énormément. N'hésite pas aussi à nous follow, à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous, on se dit à bientôt, prends soin de toi et on se revoit très vite. N'oublie pas tous les jours le calendrier de l'Avent qu'on vous sort tous les jours du 1er au 25 décembre. Un suivi spécial attraction sur tous les parcs de France et bien sûr aussi à Disneyland Paris. Et puis bon amusement à tous et n'oublie pas une petite carte cadeau à gagner chaque semaine de 20 €.